Je voudrais parler du sentiment de sécurité intérieure. C'est une thématique que j'aborde systématiquement dans mon accompagnement et qui aujourd'hui est de mieux en mieux comprise au niveau physiologique. On peut trouver des écrits sur la théorie polyvagale qui apportent un nouvel éclairage sur le fonctionnement du système nerveux et la manière dont nous répondons aux situations de manière automatisée et conditionnée en lien avec notre histoire, et comment ces modes bien qu'adaptatifs nous enferment dans des stratégies d'évitement, des stratégies qui visent bien sûr à nous protéger, mais qui en même temps nous enferment. Le sentiment de sécurité est une thématique fondamentale parce que un être humain ne peut pas construire sa vie s'il n'est pas nourri par un sentiment de sécurité. Et il faut déjà identifier si ce sentiment de sécurité n'est pas illusoire pour ensuite progresser vers une dimension réelle de ce que cela signifie pour soi. Et encore là-dedans, dans cette dimension, il y a des paliers selon le niveau de conscience que l'on habite, que l'on traverse, que l'on côtoie. La notion de sécurité va dire différentes choses, va nous faire éprouver différentes choses, et va nous mettre dans une corporalité, une réalité physiologique en adéquation avec là où nous en sommes dans cet aspect. Cependant, j'essaie d'inscrire une progressivité dans les notions que je considère comme clés à acquérir et dans lesquelles chacun et chacune peut se repérer et parfaire sa vision de ce que cela signifie pour chacun et chacune. Car il faut vraiment être au clair avec ce que veut dire, ce que signifie être en sécurité. L'être qui développe une conscience de plus en plus vibratoire et commence à être vraiment au clair avec la dynamique de l'esprit en lui, aborde la dimension de la sécurité intérieure encore différemment d'un être qui est dans une dimension psychologique de sa conscience. Et dans une idée de respecter une certaine progressivité dans l'acquisition du matériel de compréhension des lois, de l'énergie. J'aimerais expliquer les aspects à la fois dans la dimension psychologique et à la fois dans la dimension vibratoire de ce que signifie la notion de sécurité. Au cours de son évolution et au cours de l'historique de la personne, à un moment donné, il y a toujours un moment où on réalise les voiles et les peurs qui nous retardent dans notre dynamique d'action, de matérialisation, de projets.
et de réalisation. Et grâce aux apports aussi de la science et des meilleures compréhensions des mécaniques physiologiques du corps, beaucoup d'individus commencent à prendre conscience comment ils sont conditionnés à leur histoire traumatique et à leur réponse adaptative. Cependant, ça reste encore insuffisant, souvent, pour casser ces stratégies intérieures qui sont profondément cellulaires, profondément enracinées. Et c'est là où souvent la demande est formulée dans un accompagnement et où les gens font appel à une thérapie ou une autre. On m'explique souvent une recherche dans les causes de ce conditionnement, dans les causes du sentiment d'insécurité intérieure. Et j'observe que cette quête peut être infinie. On me raconte souvent des récits de compréhension pour remonter à la cause du phénomène de sentiment d'insécurité intérieure. Et je m'aperçois que ce sentiment peut prendre sa source dans une pluralité d'événementiels de l'individu, qui peut remonter loin dans l'historique, dans le champ embryologique, l'enfance, les vies antérieures, les héritages. C'est pour cela que s'engager dans une quête de comprendre la cause, pour moi, est retardataire, puisque l'individu ne saura jamais vraiment quelle est l'origine de son sentiment d'insécurité. De fait, je préfère prendre les choses sous un autre angle, aborder les choses sous un autre angle, et permettre à la personne de conscientiser un nouveau sentiment, ou plutôt au-delà du sentiment, parce qu'après ça revient à un enracinement dans la sécurité, trouver à faire l'expérience en soi de la sécurité, de la confiance, de la stabilité. Cette expérience sans le corps ne peut pas être intégrale, ne peut pas être totale. C'est-à-dire que pour qu'elle devienne cellulaire, fondatrice, structurante, réelle au sens d'intégrale, le su d'incarner, nous avons besoin d'intégrer la notion du corps. Nous avons besoin d'intégrer l'expérience du corps. Et donc de passer par le champ perceptif, d'abord, dans un premier temps, pour entrer dans la dimension vibratoire de l'expérience, de manière à sentir au niveau vibratoire ce que veut dire « je me sens en sécurité ». Parce que le savoir d'un point de vue psychologique n'est qu'une tentative éperdue de l'ego de pallier à un manque de sécurité. Et on va tomber dans l'illusion et dans la croyance de la sécurité. Et au premier événement chaotique, au premier événement traumatique, choquant, l'être qui n'a pas suffisamment enraciné sa réalité sécure au sens vibratoire du terme sera
souvent happé par son émotivité et n'aura pas la capacité d'absorber le choc de l'événementiel qui lui est présenté. C'est pour cela que la notion de sécurité intérieure est une notion fondamentale, une notion clé sur laquelle tout individu peut avancer dans l'intégration de ce que ça veut dire pour soi et de ce que cela contient en termes de fonction par rapport à l'événementiel collectif qui vient. Dans le cadre d'un accompagnement qui rend l'être autonome dans sa gestion et son organisation interne, il est important de pouvoir apprendre à l'individu à se constituer un socle de confiance et de sécurité depuis l'intérieur de lui-même. À travers la démarche introspective et en lien avec la qualité de présence au champ informationnel dans l'instantané, cette faculté peut être développée par tout un chacun qui fait le choix d'entreprendre une démarche et qui l'inscrit dans un processus évolutionnaire. Au début, la sécurité peut paraître comme un sentiment. Mais il ne sera validé que dans les périodes de choc. Et ces périodes seront bien nécessaires à la validation en soi du sentiment de sécurité qui devient petit à petit un état relié au plan mental et non plus un état relié à une forme d'émotivité ou à un phénomène de réactivité face à l'événementiel. Dans un premier temps, par rapport à un processus d'évolution de conscience, la notion de sécurité est très attachée à la dimension de l'identité et de la fondation identitaire et psychologique de l'individu. C'est pour ça qu'il me semble important de laisser le temps au temps, de gravir les marches vers la réelle incarnation du socle inébranlable qu'offre la relation intime à l'esprit. Et avant de rentrer dans la relation intime à l'esprit, il y a différentes phases, différentes étapes. Différents niveaux de communication dans l'intimité de l'homme. Il faut parvenir à dissocier, à discerner quelles sont les voix en nous qui s'expriment dans ce dialogue intérieur
et comment ces voix convoquent un besoin de sécurité ou un sentiment de sécurité ou un état d'équilibre parfait en toute sécurité. C'est pour cela que tout dans le champ de l'expérience permet d'avancer et de traiter les niveaux les plus subtils de l'ensemble des mécaniques qui organisent l'être à l'intérieur pour avoir une clarté, une transparence sur comment nos dynamiques d'action sont souvent en quête, en recherche, en besoin d'un sentiment de sécurité. Car tant que l'homme aura besoin de se sécuriser, l'ensemble de ses actions et de sa dynamique relationnelle sera conditionné à ce besoin. Et le fait de le réaliser permet déjà de progresser et de s'émanciper de cette nécessité permanente. C'est la présence comme force interne, comme lumière interne, comme puissance de feu interne, qui permet d'éclairer la cartographie des chemins de la personnalité, qui cherche en permanence à se rassurer, à se sécuriser, à s'apaiser. Et quand cette cartographie est claire et vue, et qu'elle est observée depuis un espace solide, ces mécaniques peuvent se dissoudre, s'effondrer, disparaître, et laisser place ainsi à une capacité permanente de l'être de se sentir en sécurité par le seul mouvement de son énergie et par le seul mouvement de sa lumière. De ce fait, le rapport à l'expérientiel, à l'événementiel, permet à l'être sécurisé depuis l'intérieur de lui-même de ne plus être impacté comme avant, de ne plus être impliqué comme avant, et de ne plus être émotivement déstabilisé comme avant. Il s'agit bien de comprendre que pour pouvoir lâcher des mécaniques psychologiques et petit à petit absorber l'énergie de la nouvelle réalité vibratoire disponible, c'est un processus, c'est un chemin
qui nécessitent notre implication, notre action, notre étude. C'est pour ça que parler de méditation n'est pas très représentatif de la proposition que je pourrais faire pour aborder ce thème de la sécurité intérieure. Et j'aime bien utiliser le terme d'étude introspective dans le sens où je développe une capacité à être le témoin de mon propre processus interne et à m'approprier les leviers qui se rendent disponibles au fur et à mesure et qui me permettent d'amorcer dans mon être, dans ma conscience, cette transition inéluctable inarrêtable, nécessaire. Et face aux enjeux de notre temps, face à ce qui vient, face à ce qui est là, s'il y avait une chose fondamentale à mettre en œuvre, ça serait de s'accorder un temps quotidien pour observer le mouvement intérieur, pour se questionner sur là où on en est par rapport à la notion de sécurité, d'appui interne. De manière à être vraiment sûr, assuré de l'intérieur, être en lien de l'intérieur avec sa propre dynamique de conscience, sa propre dynamique d'intelligence, de manière à savoir que l'événementiel collectif ne peut plus avoir d'influence sur nous, ne peut plus avoir d'impact sur nous, sur notre équilibre et sur notre volonté de mener le processus jusqu'à la fusion sans être encore plus retardé.